Bien, deuxième partie de Devenez un maître de la Terre grâce au Geometry Node. Donc on a vu qu'on pouvait faire flotter des rochers et les faire tournoyer. Là en fait on va déplacer des falaises, des rochers sur un sol. Je vais m'appuyer sur un ancien tuto que j'avais fait pour le bug il y a quelques temps déjà, qui était de faire des allées en pierre ou en pavé. Donc vous allez, petit vénard, vous allez avoir deux tutos en un. Et donc on commence par un cube et on fait nouveau. Je vais prendre une grille, c'est ce qui va me servir de base pour faire mes pavés. Et je connecte cette grille vue du dessus. Je vais me mettre en mode filaire pour vous expliquer une petite chose. De façon à conserver cette grille proportionnelle. Là, si je vais mettre 10 par exemple, je vois que ici, donc ma grille, elle est sur 1 sur 1 avec 10 vertices. Mais si j'augmente par exemple uniquement sur la taille de X, je vois que je stretch, que j'étire ma grille et que ce ne sont plus des carreaux bien carrés. Donc ça, c'est embêtant. Alors pour cette raison, je vais faire une petite manip en rajoutant un node de value que je vais connecter en X et en Y avec la valeur de 1. Je vais prendre une autre valeur de value, mais un integer, qui sont les nombres entiers, de façon à gérer les vertices. Et je mets 10, donc je retrouve ma grille telle qu'elle est. Je vais prendre un matnode que je vais connecter ici, faire un petit peu de place. Voilà. Et en fait, je vais faire un multiply. Je vais multiplier la valeur de x par les vertices pour gérer ma grille. Une fois que j'ai fait ça, je duplique ce node, ces deux nodes, et je fais la même chose. C'est-à-dire que là, je vais gérer y en multipliant par le vertice sur y. Ce qui fait que maintenant, quand je augmente par exemple sur x ma grille, eh bien, mes carreaux restent bien carrés. Idem sur y. Voilà, donc c'est tout simple, mais ça me permet après de pouvoir faire soit une bordure, une terrasse ou autre sans déformer ma grille. Ensuite, peut-être enlever ça. Je vais peut-être enlever ça aussi. Ensuite, eh bien, on va trianguler. Donc je prends un node qui est triangulette. Triangulette, voilà. Ensuite, je vais prendre un node qui est dual mesh. Le dual mesh, c'était une opération qu'on ne pouvait faire qu'avec un add-on qui s'appelait tissu ou un add-on qui s'appelait dual mesh. Maintenant, c'est une fonction qui a été intégrée dans Blender depuis quelques temps et qu'on retrouve sous forme de node au niveau de Geometry Node. Et on voit que ça me génère, à partir de faces triangulées, une grille en forme de nid d'abeille, qui sont, vous savez, ces fameux pavés un peu modernes qui servent à construire notamment des allées ou des terrasses ou des voies de parking ou des parkings, ce genre de choses. Donc ça me convient bien. Justement, on va extruder maintenant. Donc je prends Extrude Mesh. Alors je vois que j'ai extrudé. On va prendre 0.02 en termes d'offset. Je vais revenir en solide. Et donc si je regarde en dessous, je vois que j'ai bien extrudé. Alors je peux mettre 0.05, ça va être un tout petit peu plus épais. Voilà, j'ai mes pavés, mais c'est un seul mesh. Donc on va prendre un scale élément pour pouvoir scaler les éléments, mais là, pour l'instant, ça reste toujours un seul mesh. Et donc, je vais prendre un split edge pour séparer les edges, ce qui fait que maintenant, dans mon scale élément, si je descends en dessous de 1, eh bien, je vais créer une marge, je vais créer un petit espace entre mes différents pavés. Donc voilà, maintenant, j'ai ma bordure pavée à volonté, et donc là je vais pouvoir jouer sur la valeur d'écartement des différents pavés. Là je vous recommande, c'est plus sympa, c'est de passer en visualisation, en pré-visualisation, et de mettre un peu d'ambient occlusion de façon à jouer, à avoir un joli rendu avec l'ombre qui est à l'intérieur
de chaque pavé. Bon ben voilà, on a notre bordure, hein, elle est déjà présente. Donc ici, il suffit que j'augmente ma valeur par exemple sur Y pour avoir une bordure que je vais mettre, donc ça sera soit une terrasse, vous lui mettez un petit shader de granit ou de béton, et ben, j'ai une bordure extrêmement moderne et entièrement paramétrable grâce à cette petite technique sur la grille. Bon, mais c'est pas une bordure très moderne que je veux pour l'instant, c'est des pavés. Alors, pour leur donner un aspect un peu plus rond, ben, on va prendre un subdivision surface qu'on va rajouter. Voilà, alors moi je vais mettre seulement 2 niveaux parce que mon PC est pas hyper puissant. Vous pouvez bien entendu en rajouter, mais ce qui est intéressant c'est ce edge crease qui va me permettre, tout en gardant cette forme un peu arrondie, de garder un crease, c'est-à-dire une séparation sur un aspect un peu plus plat sur le dessus, et donc de créer maintenant des pavés un peu plus ronds. Alors je peux jouer encore sur l'espacement pour les avoir un peu plus près, et voilà, on a quelque chose de différent. On va faire un lissage un set shade smooth. Voilà. Et puis on finit par un set material pour mettre une texture sur ces pavés. Alors là, bien évidemment, je vais chercher une texture que j'ai déjà créée, qui est le Mossy Rock. Alors le Mossy Rock, c'est comme pour les rochers que je vous ai montrés tout à l'heure. Je vais dans le Shader Editor, je vais prendre le Mossy Rock, voilà. Et donc, je fais appel à la même technique la technique de mettre un plaquage de texture de type box, ce qui fait que, en fait, ça habille tous les côtés de mes pavés. Si j'enlève le blend, vous allez voir que, en fait, j'ai ici, vous voyez, une démarcation très importante, puisque en fait, le plaquage se fait sur tous les côtés. Et donc, en faisant un blend, on va faire un fondu de la texture. Et donc, ça règle le problème, pas d'UV et un joli plaquage de texture sur mes pavés. Attention aux répétitions de la texture. Donc là, je suis en 1, mais je pourrais me mettre en 0.5 pour agrandir la texture. Et du coup, si j'augmente ici ma valeur, j'aurai pas la répétition de texture, je l'aurai que seulement au bout d'un moment. Donc attention à ça. Voilà, donc là j'ai des pavés qui peuvent devenir, si je reviens sur mon shader, qui peut devenir brillant, légèrement scintillant, glissant. Alors attention si vous faites du vélo. Hein. Et voilà comment vous pouvez faire une allée de pavés, tout simplement. Alors là, ce sont des pavés, mais ils sont encore très, très géométriques. Donc on va pouvoir changer un petit peu les choses. Je reviens dans mon Geometry Node. Première chose, ici, dans la triangulation, on va rajouter un random value. Je vais le mettre au-dessus de triangulette. Et je vais me mettre en booléen. Et là, le value de mon random value, je vais le mettre dans la sélection de mon triangulette. Et vous allez voir que je vais changer la forme, en fait. Alors, pour vous montrer un peu les choses, je vais muter. Alors, vous savez qu'avec la touche M, on peut faire un mute des différents éléments. Je vais repasser en filaire. On revient ici dans ma triangulation. Je vois que si je triangule à 100%, hein, je vous ai expliqué, ici, si on est triangule à 100%, bah, évidemment, on a que des triangles. À 0%, on n'a que des quads, des carrés. Et à peu près à la moitié, bon, bah, on a à peu près la moitié en triangulé. Si je remets mon dual mesh, je vois que ma forme n'est plus du tout comme un nid d'abeille bien ordonné, mais quelque chose d'un peu plus aléatoire. Donc ça m'intéresse, parce qu'une fois que je fais un split, je refais un scale, je fais un extrude, je fais un subdivision surface, un set shape smooth, et que je remets en texture, eh bien j'ai des pavés maintenant un petit peu plus déformés. Alors je peux augmenter la probabilité, hein, à vous le jouer sur les différentes valeurs, pour avoir quelque chose d'un peu plus rustique, on va dire. On peut aussi jouer ici, sur cette partie, en rajoutant un set position.
Et on va utiliser le traditionnel maintenant texture noise qu'on va mettre dans le facteur. Alors, vous vous rappelez que quand on met du noise, ça décale tout. Ça, je vous en ai déjà parlé. Donc, on prend un vecteur mat et on rajoute moins 0.5. Donc, on va le ramener au milieu. On prend, je le duplique et on va mettre un scale dans le vecteur mat pour baisser un peu cette intensité parce que c'est un peu fort. Là, je l'ai mis à 0.15. Donc, vous voyez que maintenant, on a quelque chose d'un peu plus déformé. On peut déformer beaucoup plus. Vous pouvez l'animer aussi, si vous avez besoin. Et vous pouvez baisser un petit peu le scale. Là aussi, vous pouvez animer si besoin est. Donc, on voit là maintenant que les pavés sont beaucoup moins réguliers. Et ça me donne quelque chose d'un peu plus rustique. Voilà, si je regarde un petit peu de côté, on voit même que la base est bien entendu aussi a du bruit. Or, pour la suite de ma présentation, je ne souhaite pas que le bruit soit sur la base. Donc, ce que je fais, c'est que je prends un combine XYZ que je rajoute après le scale. Et en fait, je dis, tu me mets du noise sur le X et le Y, mais pas sur le Z. Et donc là, maintenant, j'ai une base bien plate. Mais je peux mettre du bruit sur l'X et l'Y. Alors, soit on augmente le scale. Donc là, je vais mettre 0.15, moi j'aime bien, ça me va bien. Donc voilà, là on a de l'aléatoire, vous avez des routes pavées, des chemins pavés, vous savez comment faire. Mais maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de maîtriser de maîtriser l'élément terre et donc de faire surgir du sol des pavés ou des pierres. Alors ça se passe ici en fait dans l'extrusion. Alors ce qu'on voit ici, je vais peut-être compléter quand même, c'est que au niveau de l'extrusion, tous mes pavés sont à la même hauteur puisque bien évidemment je n'utilise qu'une seule valeur qui est l'offset. Alors je peux rajouter bien entendu un random value dans l'offset. Donc là, si vous voulez faire des stalagmites ou des stalactites, ça y est, vous savez comment faire, évidemment, puisque ma valeur elle va de 0 à 1. Mais si je mets 0.02 à 0.05, bien en fait, j'ai des pavés qui sont extrudés. Alors ça reste une route, donc ça doit être normalement praticable ou un chemin, mais j'ai des hauteurs de pavés différentes, ce qui donne là encore de l'aléatoire. Bon, ça c'est bien pour le chemin. Donc je le mets en dessous pour pas que vous l'oubliez. Mais pour ma présentation, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Donc là, on va customiser cette partie du Geometry Node pour pouvoir bouger des rochers. Pour faire ça, j'ai besoin d'un empty. Donc voilà, j'ai pris un empty. Je vais ici prendre cet empty, faire un drag and drop dans mon Geometry Node. Sinon, vous faites ajouter un object info. Cet empty, je vais aller prendre aussi la position de mes pierres. Voilà. Je vais faire un Shift D. Je vais prendre un vecteur mat et je vais le mettre en distance et je vais calculer la distance entre mes pierres et la position de mon object info que je vais mettre en relatif puisque je vais le bouger. Et cette valeur va gérer. Alors je vais peut-être l'augmenter un peu parce que voilà, je vais le mettre comme ça. J'augmente un peu le chemin. Vous voyez ce que ça donne. Chemin de galet. Cette valeur va gérer l'extrusion sur Z de mon plan. Donc j'ai ici mon empty. Si je fais un GY, vous voyez que quand je déplace mon empty, eh bien j'interagis avec l'élévation, l'extrusion de mes rochers. Alors c'est très, très bien rangé, c'est très bien, mais c'est ingérable puisque j'ai rien pour gérer en fait un peu cette extrusion si ce n'est la distance. Donc on va récupérer un color ramp qu'on va mettre après la distance. Vous voyez que ça a légèrement modifié les choses. Et là, en fin de compte, la première chose que je peux faire, c'est en seuillant donc, sur la partie noire, je vais mettre tout à plat.
Donc noir, il n'y a pas d'élévation, blanc, il y a le maximum d'élévation. Donc là, déjà, j'ai un effet plutôt sympa, je trouve, parce que si je mets mon petit personnage Toph, et si elle se promène, et ben, tout simplement, elle peut, en marchant, faire disparaître la montagne et la faire réapparaître derrière elle, par exemple. Voilà, donc vous avez compris qu'avec le color ramp, on va seuiller à volonté. Donc là, par exemple, je vais baisser l'intensité de l'élévation de mes rochers. Donc vous pouvez rajouter bien entendu des curseurs, gérer un petit peu comme vous voulez. Alors là je vous laisse tester parce qu'il faut vraiment tester, voir ce que vous voulez et la façon dont vous le voulez. Il n'y a qu'une seule manière de faire, c'est de le tester. Donc là je vais le faire un flip, c'est-à-dire que j'inverse les valeurs et donc du coup j'ai un amas de rochers au milieu de mon plane et cet amas de rochers, eh bien je peux le déplacer. Donc en animant l'empty, je vais pouvoir soit faire apparaître, donc par exemple ici, mon rocher, traverser le plan et disparaître. Simplement en mettant quelques clés d'animation, c'est de la ce qu'on appelle le proximity, hein, on calcule la distance de proximité entre la position et mon empty de façon à obtenir cet amas de pierres. Alors cet amas de pierres, on peut aussi rajouter un map range entre la distance et le color ramp et jouer sur les minima et maxima de façon à encore customiser cet amas de pierres. Vous changez la forme, vous pouvez changer là le scale, c'est-à-dire l'espacement, donc on va être plutôt maintenant sur des alignements de type Karnak, hein, vous voyez, avec un peu des doigts de fée, ou si je agrandis, je fusionne presque, c'est quasiment le mur, un mur de géant, ou des pierres, des roches, presque une falaise, qui, je le rappelle, bouge. Voilà, donc vous avez compris le principe. En jouant sur là, alors vous pouvez intervertir les minima de to max, to mini, to max, si bien que si je mets 1 ici et 0 là, en fait je crée l'inverse. Hein. C'est ce que je vous ai montré avec le color ramp. Si j'augmente ici sur X la valeur, vous voyez que je peux même avoir une clairière, et cette clairière, elle bouge si mon personnage bouge. Bon, je vous laisse tester parce qu'il y a vraiment énormément de possibilités de jouer sur les minima, les maxima. Là, je vais le remettre comme je l'avais fait tout à l'heure. Jouer sur ici la probabilité, donc ça va modifier aussi la forme de mes rochers, jouer sur l'espacement de chaque pierre, donc soit vous les espacez, soit vous les fusionnez. Ici on va jouer sur l'extrusion, ici on va jouer sur le bruit, donc vous voyez qu'il y a beaucoup de paramètres que vous pouvez modifier à volonté pour obtenir un peu le type d'amas rocheux que vous souhaitez faire apparaître et faire évoluer dans le temps. Donc pour compléter ma scène, eh bien, j'ai rajouté un autre géométrie node avec une fonction scatter. Là, je vous renvoie à mon tuto sur le jardin. Donc je l'ai juste positionné sur le dessus pour vous donner un petit aperçu de ce que ça peut donner. Voilà, donc un champ avec de l'herbe, des petits pissenlits et mon amas de pierre qui est ici et que Toph va pouvoir faire évoluer à volonté. Voilà, deuxième partie, donc les géométries nodes sur le sol. Et au passage, vous avez gagné comment faire une allée de pavés ou de galets. Donc, un autre moyen de manipuler de manière traditionnelle un objet, là je vous propose de faire une sorte de lévitation. C'est-à-dire que quand Toph lève une pierre, voire une très grosse pierre, elle peut la maintenir dans l'espace, dans l'air, avec un léger mouvement d'oscillation ou de rotation.
avant de la lancer ou de la manipuler. Ça marche très très bien aussi si par exemple vous faites une scène avec Luke Skywalker prenant une leçon auprès de Yoda et qui manipule des pierres. Ça marche très très bien aussi avec un vaisseau spatial que vous maintenez dans l'espace mais qui flotte dans l'hyperespace. Alors comment on fait? C'est tout simple, on a notre pierre là. Je ne la fais pas décoller, hein. Vous mettez un keyframe à la position 0, vous l'élevez, vous mettez un autre keyframe. Là, on va dire qu'elle s'est déjà envolée. C'est un morceau que j'ai extrait de la principale, de l'autre présentation. Une fois qu'elle est positionnée, on va se mettre ici dans les locations et on fait Insert Keyframe. Donc en fait, on bloque la position. Un seul point, ça c'est suffisant. Ensuite, on va dans le Graph Editor. Alors on voit ici que j'ai la position sur X, Y, Z. Donc je vais prendre par exemple, je vais la faire osciller de haut en bas. Donc je sélectionne le Z, je vais dans les modifieurs et je rajoute ce qu'on appelle un modifieur de noise. Alors si je joue l'animation, vous voyez que elle vibre. Alors évidemment, il faut faire un petit réglage ici, c'est-à-dire qu'il faut que le scale soit plus large, que l'amplitude soit plus grande et que la force soit moindre. Par exemple, on va mettre 0.2. Et vous voyez que mon objet, là, il est en train de flotter et il oscille légèrement de haut en bas. Alors si je veux renforcer cet effet, bien entendu, j'augmente le scale. Ou je le réduis à volonté. Vous voyez, si je veux le faire monter et descendre de manière rapide, il suffit que j'augmente le scale. Alors là, je l'ai mis en négatif, mais autant le mettre en positif. Voilà, et je vais augmenter l'amplitude. Donc là, par exemple, je prends un 0.2 et je vais réduire ou augmenter un peu le scale. Voilà, juste pour donner une petite variation. On va dire que TOFF maîtrise quand même la maîtrise de la Terre et donc est capable de faire évoluer dans l'espace une pierre de manière relativement stable. Alors ça, c'est sur l'axe des Z, mais on pourrait aussi la faire osciller un petit peu sur l'axe des Y, en sachant que vous pouvez bien entendu faire cette opération sur les trois axes. Alors deux façons de faire, soit vous faites modifieur, rajouter un noise, mais je vous montre aussi qu'une fois que vous avez trouvé un réglage qui est pas mal, vous faites ici dans la petite icône un copier, vous allez sur Y et vous faites un coller. Et donc ensuite, vous allez changer juste la phase pour façon que ça ne soit pas complètement synchronisé. Et là, en fait, je vais avoir et un mouvement sur Z, c'est-à-dire de haut en bas, et de droite à gauche. Alors vous pouvez bien entendu modifier à nouveau les réglages pour avoir quelque chose soit de plus saccadé, soit de plus ample. Et vous avez un objet donc, qui flotte dans l'espace suivant votre animation. Vous pouvez bien entendu, par exemple, là, ça serait intéressant qu'elle roule un peu sur Y, c'est-à-dire qu'on rajoute de la rotation. Donc je me remets à la frame 1, je vais sur rotation, j'insère un keyframe, donc je vois que là j'ai les rotations qui sont apparues, je me mets ici sur Y, je colle parce que j'avais encore déjà le noise. Par contre, je vais le mettre peut-être un petit peu plus rapide. Et là, je vois que ma pierre, maintenant, elle roule un petit peu sur l'axe des X. Je peux mettre un peu plus de force si je voulais, vous voyez. Donc là, on maîtrise moins la force. Et donc, on a du mal à stabiliser la pierre. Mais voilà comment on fait. Alors, je vais réduire la force, elle est un peu forte. Voilà comment on fait léviter un objet dans l'espace aussi simplement que de manipuler quelques noises dans le Graph Editor.